Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Bon, comme vous en doutez avec mon pseudo, je suis un fan de la licence Dragon Ball. En effet, pendant mon enfance, j'ai été bercé notamment par Dragon Ball Super. Je rigole, Dragon Ball Z bien évidemment, sur les 17. Oui, voilà, c'était la bonne époque où on regardait sur la télé, on lançait la 17 et boum, t'avais les épisodes de Dragon Ball Z au soir, c'était super chill. Et comme vous le savez, Dragon Ball Z a eu entre guillemets sa suite que l'on va appeler Dragon Ball Super. Mais avant toute chose, laissez-moi vous remettre dans son contexte, chronologiquement, où se situe Dragon Ball Super. Dragon Ball Super se situe juste après la fin de l'arc Buu, et avant le début du 28e championnat du monde d'arts martiaux. Et on va suivre Beerus qui vient de se réveiller d'un sommeil de 39 ans avec l'intention d'affronter le Super Saiyan divin, le guerrier légendaire dont parle une ancienne prophétie exprimée par le poisson oracle. Beerus part donc du coup à la recherche de ce Super Saiyan divin, et il apparaît sur la planète de Kaio, là où se trouve Goku. En effet, c'est comme ça que l'histoire nous est présentée au début, que ce soit format animé ou format manga. En effet, car je vais pointer un problème pour moi en tout cas, je ne sais pas si c'est un problème pour tous, mais c'est un des problèmes que j'ai avec DBS. Tout simplement que l'histoire entre le manga et l'animé sont clairement différentes. Oui, ouais, en effet, on a deux histoires du coup trop différentes, et parfois on a deux perceptions différentes d'une seule chose. J'ai dans la tête l'Ultra Instinct par exemple, dans l'animé vient de part de Goku, son entraînement, un peu power-up comme ça aussi entre guillemets, mais j'ai également aussi dans la tête dans le manga que ça vient d'une technique que Kame Sennin avait appris. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Au final, on n'a pas vraiment les mêmes événements. Et au final, quand tu lis le papier et l'animé, tu regardes l'animé, tu te dis, ouais, ok, d'accord. Ouais. Moi, j'aime bien avoir un manga qui ressemble à l'animé, pardon, ou l'animé qui ressemble au manga, dans le sens où on peut comparer les deux et peut-être s'enrichir niveau information. Peut-être que l'animé présente plus d'informations que le manga, ou inversement. Et c'est justement pour cet enrichissement de connaissances et d'informations que l'on peut avoir que ça fait la diversité d'une œuvre. Et avoir deux versions différentes niveau histoire, que ce soit manga ou animé, ça impacte les personnages. Pour moi, je trouve que le problème de DBS aussi, c'est qu'il fait les choses jamais au milieu. Laissez-moi vous expliquer. Je trouve que DBS est parfois très intéressant, il y a une certaine simplicité qui est importante, mais des fois ça cherche à faire trop compliqué. Et parfois ça tombe dans le trop simple, notamment en simplicité, j'ai notamment dans la tête les power-up, les transformations un peu sur-shit, un peu prévisibles, trop simple. Genre ça y est, il y a un ennemi, boum, transformation, et je le bats. C'est bien, mais c'est nul. C'est pas ce qu'on attend de DBS, on attend du combat, on attend que ce soit compliqué, on attend que le personnage ait une évolution de par ce qu'il produit, de par ce qu'il fait, de par l'entraînement, de par... Je sais pas, moi il y a plein de trucs, mais faut arrêter avec ce système de power-up, transformation, boum, je défonce l'adversaire en face, c'est nul. Et quand je critiquais la simplicité de DBS, on en a la preuve, tout simplement rien qu'avec l'arc tournoi du pouvoir ou encore l'arc Zamasu. C'est vrai que ça fait kiffer le retour de Végéto par exemple, mais putain qu'est-ce que c'est chiant à la fin. Genre c'est toujours la même chose, c'est toujours fusion, transformation et boum on pète le méchant. C'est bien, c'est cool, on voit nos héros gagner, mais à la fin t'as aucune nouveauté, t'as aucune diversité, et c'est pour moi un des problèmes de DBS, c'est qu'on se renouvelle pas et qu'on reste dans les acquis et malheureusement ça devient lassant. Quand je dis c'est nul, bien évidemment faut bien une finalité à tout, mais des fois c'est trop simple, c'est pas tu peux avoir un boost un power-up comme ça du jour au lendemain qui spawn, et malheureusement c'est ce qui se passe des fois avec DBS. Aussi parfois dans DBS ils font trop compliqué. Oui, pourquoi faire compliqué quand parfois on peut faire un peu plus simple? Je pense notamment à l'arc Moro où il y a eu plein de power-up, genre ça aussi c'est un truc qui a trop compliqué en fait. C'est justement ce que je reproche, trop de simplicité, mais cette simplicité à force de vouloir en faire, ça devient compliqué. Notamment, j'ai dans la tête que pendant l'arc Moro, à un moment Moro, je crois, il est battu, mais il revient. C'est trop. C'est trop. Genre, faut doser, faut savoir doser, Toyotaro, doser. Et c'est pareil aussi pour les bonnes et les mauvaises idées. Notamment, la bonne idée, je trouve, ça a été d'intégrer Bardock à l'histoire. Ah ouais, on a une histoire, ils font le parallèle avec Bardock, Goku qui apprend la vérité. Tiens, ce Saiyan là il te ressemblait pas mal, c'est peut-être ton père, nanana. Franchement, j'ai trouvé ça stylé. Et j'ai dans la tête une mauvaise idée de Toyotaro, qui a été pour moi le Vegeta Ultra Ego. Parce que justement, je vais en revenir, mais je vais parler du personnage de Vegeta, et je trouve que ça rentre en contradiction avec ce personnage-là. Déjà, dans le problème aussi de DBS avec les personnages, on va pas se mentir, j'en ai marre de Goku.
Sérieusement, au début, c'était quelqu'un qui a grandi. On l'a vu dans Dragon Ball, c'était un gamin qui a su prendre en maturité. Même dans Dragon Ball Z, même si des fois il a un comportement assez bête, sans vraiment que le mec prend en maturité. Et avant tout, le point fort de Goku, c'est de protéger ce qu'il a. C'est pour ça qu'il se bat de base. Mais dans DBS, c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que le mec, il est là juste pour se battre. Certes, c'est vrai que c'est un point fort, entre guillemets, le point sensible des seinen. Il adore se battre, mais à force, à la longue, ça détruit le personnage. Car au final, il s'était forgé quand même une enveloppe, une identité, un mec qui se bat pour ce qu'il a, et il devient débile juste pour se battre. C'est dommage. A contrario, je dois noter quand même que justement, l'ultra ego de Vegeta m'a posé problème. Car en effet, l'évolution du personnage de Vegeta, je la trouve grave intéressante dans DBS. En effet, et je trouve que cette évolution, cette transformation, rentre totalement en contradiction avec le personnage de Vegeta. Car oui, par exemple, rien qu'au début de DBS, on a vu un Vegeta qui est capable de mettre son ego de côté, un Vegeta qui est capable de mettre sa fierté de côté, pour tout simplement protéger ce qu'il a, parce que sa famille, par exemple, on l'a bien vu dans DBS, dès que Beerus arrive, il est prêt à faire une danse gênante, malaisante, juste pour protéger sa famille, pour pas qu'il y ait de galère à la fin, tu vois. Alors qu'après on nous sorte l'ultra ego de Vegeta alors que le mec, encore ça serait dans Dragon Ball Z où le mec il avait vraiment un ego de fou. Ok, mais là le personnage tu le fais évoluer et à la fin tu lui claques quoi? Un ultra ego? Non, non, c'est une transformation totalement contradictoire avec l'évolution du personnage. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans le fait que tu t'es cassé les couilles pour faire une évolution super sympa de Vegeta, putain, le mec il grandit, il prend maturité, il prend conscience qu'il a des choses à protéger, et toi derrière tu le claques, un putain d'ultra ego. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Un autre problème aussi dans les personnages, c'est Goten et Trunks. Bon déjà parce que je m'appelle Goten, et que bon, le personnage de Goten disparu et le personnage de Trunks disparu. Ces personnages-là avaient un potentiel, parce que certes, on aurait pu leur donner un rôle un peu plus minime, mais là, c'est clairement la disparition. Sérieux, on les voit 5 minutes, oh tiens, Trunks du futur. Voilà, parallèle, vite fait, et c'est tout. Et Goten, on le voit juste pour aller défendre l'île de C-17 durant l'arc du tournoi du pouvoir. Enfin, c'est très peu quand même. Dans DBZ, on nous a introduit ces personnages, c'est pas pour après les faire disparaître. À partir d'un moment, il faut aussi genre mettre en avant que Goten et Trunks sont entre guillemets la succession de Goku et de Vegeta en soi. En gros, ces personnages doivent aussi évoluer. Derrière, quand Goku et Vegeta périront, bah, faut quand même qu'il y ait de la relève. Enfin, là, on sait juste qu'ils savent se transformer en Super Saiyan, on les a vus fusionner, et puis hop hop, DBZ fini, adieu Trunks, adieu Goten. Maintenant on rentre dans DBS et on remet Goku au centre. C'est des personnages qui auraient pu avoir une importance un peu plus grande. Mais bon, écoutez. Après je tiens quand même à noter quand même que le personnage de Gohan qui reste quand même... Je trouve quand même un personnage qui a bien évolué. C'est peut-être l'un des seuls que je trouve bien avec Vegeta. En effet, parce que ben Gohan, il a toujours mis ses études en avant, même dans Dragon Ball Z. Même si bon, il aimait se battre, etc. Il a mis ses études en avant. Qu'en soit Gohan devienne moins fort parce qu'il s'entraîne moins, bah c'est normal, c'est normal. C'est d'ailleurs un truc qui a été beaucoup décrié alors que moi j'ai... Bah oui, logique. Bah ouais, imagine t'es champion du monde de vélo. Tu fais pas de vélo pendant 5 ans. Tu vas remonter sur un vélo. Certes tu vas réussir à faire du vélo, mais t'auras peut-être pas la même endurance, pas la même vivacité qu'avant. Bah, c'est pareil pour Gohan. C'est pour ça que je trouve que bon, Gohan c'est pas le personnage non plus qu'il faut décrier parce qu'en soi, bon, il a choisi sa voie. C'est vrai que pour nous, quand on est spectateur et lecteur, ça peut déranger parce qu'on avait vraiment une attente au niveau de ce personnage. Mais en soi, je trouve que son évolution est très bonne. Et c'est pour ça que c'est peut-être un des points forts de DBS. Triste à dire, hein, mais beaucoup vont peut-être décrire ce que je veux dire. Mais pour moi, Gohan reste dans sa ligne directrice. La ligne directrice du personnage, et tant mieux. Bon, concernant le manga, je trouve quand même que niveau... dessin, c'est pas transcendant, mais c'est loin d'être dégueulasse. C'est vrai que bon, y a un petit style Akira Toriyama, mais il y a en même temps Toyotaro qui met sa petite patte, ça se ressent. Mais bon, voilà, je suis pas dégueu, franchement, je prends quand même plaisir à lire le manga chaque mois. Concernant l'animé, encore une fois, là, c'est un point faible que je pourrais décrier. En effet, l'animation cartoonesque, bah, c'est pas ouf. J'ai l'impression que d'ailleurs, DBS, du coup, de par cette animation cartoonesque,
On a voulu recentrer l'animé sur les enfants. Au final, avec une animation cartoonesque, tu fais attirer les enfants, alors que ton public premier, je trouve, c'est quand même les gens qui ont vécu, qui ont évolué avec Goku. Alors pourquoi tu mets une animation cartoonesque dans un manga, dans une adaptation de manga comme Dragon Ball? Et ça, c'est un truc que je comprends pas non plus, c'est que l'animation, par exemple, dans DBS Broly, était incroyable, et pour moi, elle correspond un peu plus à l'animation qu'on pourrait attendre pour DBS. Et je comprends pourquoi les gens sont justement en train de décrier le film Dragon Ball Super Héros, parce que là, ils vont nous foutre de la CGI. Bon, moi, je vous ai déjà donné mon avis, je vous invite à aller voir ma vidéo. Mais c'est dommage, parce qu'au final, tu fais une animation de fou, les gens sont satisfaits, ils te disent que pour une fois, ils sont d'accord avec ce qui est fait, et puis, ben, tu fais autre chose. C'est dommage. Et malgré tout, même si l'animation, je la trouvais cartonnesque dans l'animé, on va pas se mentir qu'il y avait quand même du potentiel sur les fights. Par exemple, les jeux de couleurs, les ombres étaient pas mal. Franchement, j'ai bien aimé en tout cas sur l'arc du pouvoir ainsi que l'arc Zamasu. Mais sinon, le reste, c'était pas glorieux, quoi. Surtout, début de DBS, on a très bien vu que l'animation cartoonesque, c'était pas fait pour eux. On a vu les différents plans, là, avec le Goku hyper laid, là, épisode 3. On peut s'interroger, quand même, on peut s'interroger. Enfin bref, c'était pour moi mon problème avec DBS. Si vous avez d'autres points à susciter et à soulever, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Carrément apte, et je suis super ouvert aux discussions, aux débats. Donc n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas aussi d'accord avec moi sur certains points. Je me ferai plaisir de débattre avec vous. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas un type de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais j'aime bien et je me suis dit pourquoi pas le faire justement pour ce type de contenu, sachant que là je vous parle à cœur ouvert entre guillemets, je vous balance mon avis. Bien sûr que j'ai un petit texte, mais voilà, je note les points importants que je devais souligner. Et après, je suis en roue libre, je vous cache pas, c'est un peu de l'impro, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Ça diffère des vidéos que je fais d'habitude, et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si aussi ce format vous plaît, j'en ferai un peu plus à l'avenir. Enfin bref, c'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.